TV, à ce qu'on a causé avec le président de la République, Justin Prévert, autour du processus électoral. Mais pourquoi pas pour le pays? Monsieur le Président, on va dire un pays quand même qui dernier dans toute bagaille. Économie, santé, compétitivité, nous pratiquement devenus en paria au niveau international. Et certains pays étrangers pratiquement bouqués avec nous, tellement nous avons toujours un problème. On s'est évoqué tout à l'heure là, problème d'instabilité. Comment on fit dans la position ça, lorsque c'est responsable d'un pays dans la situation ça? Euh, Moi, toute ma vie, moi été un serviteur public. Toute ma vie, je l'ai passé comme fonctionnaire de l'État. Moi rentré comme fonctionnaire à la Direction générale des impôts. Je gravi tous les échelons. Moi vin directeur général, puis secrétaire d'État, ministre, sénateur. Je ne fais que contribuer au développement de mon pays. Et si les circonstances obligent aujourd'hui que ce soit moi qui assume cette présidence provisoire, ce n'est pas par ambition. C'est le devoir qui m'a appelé. En accomplissant ce devoir, je ne peux pas ignorer la criante situation dans laquelle se trouve mon pays. Et toute action que je peux me poser, c'est permettre que le pays a sorti dans le trou que il y a. C'est la raison pour laquelle, dans tout développement que je fait aller, je vais parler des principaux défis que le nouveau gouvernement va devoir affronter. Pas oublier, mission fondamentale, c'était l'organisation des élections. Simultanément que je prends des dispositions pour la tenue de ces élections, je ne peux pas arrêter insensible à la précarité des conditions de vie de mes concitoyens. Mais ce qu'il faut retenir aussi, la situation financière du pays n'est pas des plus agréables. Et quand je suis arrivé ici, j'avais fait un état des lieux qui avait clairement expliqué que le pays, au triple point de vue, économique, social, environnemental, tout était prioritaire. Malheureusement, les moyens financiers pour les attaquer n'étaient pas disponibles. Et c'est dans ce même contexte qu'Haïti vient de subir encore une fois les affres de cet ouragan. 2 milliards de dollars de dégâts et de pertes dans 3 départements, dans 4 départements géographiques du pays. Ce n'est pas l'ampleur des pertes qui dérange, ce sont les éléments qui ont été touchés. Et me faire comparaison avec le tremblement de terre du 12 janvier. Il y a eu des bâtiments publics effondrés. Il y avait eu des résidences effondrées. Il y avait eu des tas d'autres dégâts. Mais le tremblement de terre a touché cette région ou bien le pays dans sa base économique, l'agriculture. La zone sud a toujours été considérée comme la plus boisée du pays, bien que dans toutes les littératures, on parle d'un pays avec 3% de couverture végétale. Or, ces 3% de couverture végétale, justement, étaient localisés dans cette zone. Donc, c'est un véritable désastre écologique. Donc, il nous faut réhabiliter ces zones. Il nous faut reconstruire le pays. Il nous faut recapitaliser nos compatriotes vivant dans ces régions. Il nous faut reconstituer leurs conditions de vie. Il nous faut rebâtir leur habitat. Comment sortir
de ce cercle si nous continuons à faire des élections contestées, si nous continuons à vivre dans l'instabilité. Et moi, dit, serviteur public que je me suis donné qu'une seule mission, finir une fois pour toutes avec des élections contestées. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi. Je me suis donné comme devoir de ne pas m'immiscer dans le processus électoral, de laisser à ce que ce soit le meilleur qui gagne. Monsieur le C'est Président. notre seule façon de sortir de l'instabilité politique. Président Privé, c'est vrai que vous soulevez question conjoncturelle, ça, mais le pays a tout fait face à des questions tout à fait structurelles. Nous, très fragiles. Nous, nos environnements, côté que nous avons toujours joué un cyclone, nous avons toujours joué un tremblement de terre, nous avons toujours face à intempéries. Maintenant, qui réflexion qui est faite pour que l'État, une fois pour toutes, pose les bases pour que l'institution soit capable de répondre à cette fragilité? Ce n'est pas aujourd'hui qu'Haïti est pauvre. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons une stabilité. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons des défis environnementaux. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons des défis sociaux. Nous sommes d'où l'Italie là? On est en 2016. Moi, en 2011, docteur René Obo dit de 1960 à 2011, nous sommes pays qui t'a marché à reculons. Ça veut dire depuis 1960, nous avons creusé. Moi, dit on suspend creuser. Haïti, on peut tout faire pour ce pays, pour me répéter un ancien leader politique, on ne peut pas changer sa géographie. Nous avons un cyclone tout le temps. Nous avons une catastrophe naturelle tout le temps. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Comment mitiger les dégâts provoqués par les catastrophes? Et là, permettez-moi de dire un bagage. On a eu le tremblement de terre. Vous sautez faire le tour. Certains, pendant que là, vous visitez Port-au-Prince. En termes de réhabilitation des infrastructures détruites après le tremblement de terre, qui sont où? Les bâtiments publics. Palais national à côté qu'on est, qui était symbole, image d'Haïti à l'extérieur. La cathédrale de Port-au-Prince. Tout ce que tu avais comme image de notre capitale, de notre capitale, il disparaît dans ce moment-là. Mais 10 ans plus tard, nous pouvons réhabiliter. Nous sommes dans ce moment-là, nous sommes dans le cyclone. On a eu en 2008 les 4 cyclones. Faye, Aïk, Anam, oublié l'autre là. On n'a pas fini de réhabiliter les dégâts provoqués par ces 4 cyclones. On a eu en 2010 Noël. Nous pouvons finir de réhabiliter dégâts Noël. On a eu Sandy en 2012. Nous pouvons finir avec Sandy, mais en 2016, nous gagnons Mathieu. Donc, chaque fois qu'on a des dégâts provoqués, nous pas réparer des dégâts, nous rendons le pays plus vulnérable pour les autres catastrophes à venir. Donc, l'on dit, il nous faut cesser de creuser, il nous faut avoir la capacité de réhabiliter, de reconstruire, de limiter, de diminuer la vulnérabilité du pays. L'on parle de défis environnementaux, c'est de ça qu'il s'agit. Mais l'on a des défis environnementaux et les défis sociaux. Combien sont-ils de nos compatriotes à traverser la frontière avec la République dominicaine? Combien sont-ils de nos compatriotes à se retrouver aujourd'hui à la frontière entre le Mexique et les États-Unis? Plus de 17 000 à la recherche de quoi? De meilleures conditions de vie. Donc, il faut que nous mettions le pays en condition pour créer des opportunités pour nos compatriotes, pour retraiter dans le pays, ça c'est une. Mais en même temps, on a parlé de défis sociaux, le nombre d'écoles. Pendant que nous n'avons pas suffisamment d'écoles, d'états scolaires pour recevoir l'ensemble des enfants en âge de fréquenter les écoles, nous sommes 388 qui crasés par le cyclone. Combien
compatriotes nous qui sans emploi, qui sans opportunité. Il nous faut créer des emplois. Comment créer des emplois? Il nous faut des investissements. Comment attirer les investisseurs? Qu'ils soient nationaux ou étrangers, ils ont tous besoin de la stabilité politique. Ils ont tous besoin de la paix. Ils ont tous besoin de la sécurité. C'est ça pour nous construire. Affrontons les défis économiques, les défis politiques. 1986. Nous, Chita, vle pas vle faut l'aller. Mais chanson ça faut le finir. Pour le finir, faut nous créer institution nous yo. Jodi ya. Si élection ça yo. En pile monde faut comprendre que jodi ya. Gen moun qui pour élection, mais gen moun tout qui pas l'élection. Gen moun tout qui vont en transition 3 ans. Ou quand ça cap passer deuxième lundi de janvier, on aura 14 sénateurs sur 30. Il n'y aura même pas d'Assemblée nationale. Donc, qui peut prendre le risque de finir, de détruire, de démolir, de rendre dysfonctionnel l'ensemble des institutions républicaines? Il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de gouvernement légitime, il n'y a pas de président. Bien plus, le pouvoir judiciaire, le troisième pouvoir, avec qui devrait contenir la Cour de cassation, sont recrutés par le Sénat et le président de la République choisit 12 noms sur une liste de 36 que devrait lui communiquer le Sénat à raison de 1 nom, 3 noms par poste. Pour chaque poste disponible, le Sénat doit communiquer à l'exécutif 3 noms pour chaque poste disponible. Aujourd'hui, la Cour de cassation a 6 moun là-dedans. Dans 6 moun yo, il y a 2 graines. 2 graines qui ont la légitimité constitutionnelle. Il y a 3 là-dedans qui étaient mal nommés par le président Martelly. Il y a une là-dedans qui était nommé par M. Boniface Alexandre en 2005 pour un mandat de 10 ans. Son mandat de 10 ans a pris fin en décembre 2015. Donc, Cour de cassation, sous 12 membres, il y a 2 graines. Donc, pas de pouvoir judiciaire, pas de pouvoir législatif, pas de pouvoir exécutif. C'est ça, oui, le danger. C'est ça le risque. C'est bagay ça que élection ça pour l'éviter. C'est pas élection pour élection, non. C'est élection pour éviter à ce que le pays ne sombre dans le chaos et l'anarchie. Qui moun qui a intérêt pour payer à tomber dans le chaos et l'anarchie? On a parlé pour communauté haïtienne qui en Floride en particulier, à travers le monde qui suivent nous sur Internet. Généralement, Haïtiens ont toujours souhaité une participation plus active dans ce qu'a fait dans le pays, la reconstruction, tout projet de développement, en attendant que gagne le droit de vote. Madame, bon moment pour parler avec eux. Posons une question claire. Tout Haïtien est Haïtien. Si on reconnaît 2 types d'Haïtiens. Les Haïtiens d'origine, ceux nés d'un père ou d'une mère qui eux-mêmes sont nés haïtiens. L'autre, ce sont les Haïtiens par naturalisation. Il y a des droits, des privilèges exclusifs qui ne sont reconnus qu'aux Haïtiens d'origine. Pour moi, le problème ne se pose même pas. Maintenant, la jouissance des droits et privilèges reconnus aux citoyens haïtiens par la Constitution exige aussi le respect de certains devoirs. Donc, il ne s'agit pas uniquement de privilèges, il y a des devoirs aussi. Donc, pour moi, quel que soit haïtien, jouit des mêmes droits et privilèges, m'inviter toute communauté haïtienne, qu'elle soit de l'intérieur comme de l'extérieur, à comprendre l'importance des prochaines compétitions électorales
pour l'avenir de notre pays. M'a fini avec une phrase. D'accord, une deuxième, oui. Et dans le gouverneur de la Rosée, il est écrit: la vie est une corde qui ne se casse pas. Chaque homme, ou bien chaque homme, y fait un nœud. C'est ce qui rend la vie vivante pour les siècles des siècles. Donc, Haïti, son code. Chaque grain haïtien, quel que soit côté lié, ils sont nœuds dans le code là. En tant que tel, il a un rôle que le a joué dans le développement de la société. Mais éviter tout haïtien, de l'intérieur comme de l'extérieur, à se constituer un nœud de cette corde qui ne se casse pas. On a causé avec le président provisoire Justin Privert depuis ses bureaux au Palais national pour notre édition spéciale de LNTV. Bonsoir, à bientôt.